Les gars, l'épisode d'aujourd'hui va encore être une dinguerie. On va discuter de ce à quoi les whales sont occupés et ce graphe nous indique ici en noir sur blanc exactement ce que les whales sont en train de faire pour le moment et je pense que tout ça va vous surprendre. Aussi on parlera du Bitcoin sur le plus long ainsi que le court terme, les marchés traditionnels mais aussi ce que vous allez devoir surveiller pour le moment. Parce qu'il y a une chose en particulier qui est potentiellement sur le point de se dérouler et ceci pourrait nous mener à d'énormes mouvements pour le prix du Bitcoin. Assurez-vous donc de rester par ici pour toute cette vidéo. On parlera des marchés traditionnels et bien plus encore. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et par où commencer? Eh bien, on peut commencer par parler des mouvements du prix qu'on a pu voir récemment ici sur le plus court terme. Sur notre intervalle de 4 heures que vous connaissez, on peut voir qu'on se trouve toujours au sein de la boîte orange et... genre, ce niveau ne doit vraiment pas être pris à la légère. Bien sûr, on est en train de former un pattern haussier. Il s'agit effectivement d'un drapeau comme ceci, on appelle ça un bull flag. Vous pouvez voir qu'on a le mât ici, on a la consolidation avec le prix qui range dans une petite tendance descendante. Donc oui, ceci en lui-même est un pattern vraiment haussier, mais le seul truc c'est qu'il se trouve au sein de la boîte orange pour le moment. Ici, on est vraiment proche de pouvoir dépasser cette fameuse résistance. Et en fait, j'ai bel et bien quelque chose à vous montrer qui va arriver aujourd'hui et qui pourrait potentiellement nous mener à Bitcoin qui pourrait dépasser toutes ces résistances. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel vous allez vouloir garder un œil. Aussi, de ce côté sur l'intervalle journalier, on se trouvait ici bien sûr au sein de ce biseau descendant que vous connaissez et on est resté à l'intérieur pendant un sacré moment, mais on l'a dépassé également, donc même sur le journalier on a un pattern vraiment bullish, mais souvenez-vous qu'on a la boîte orange dans ces environs, ce qui va assurément pousser le prix du Bitcoin à la baisse sur le journalier également. Maintenant, avant qu'on ne parle des whales et qu'on ne parle de ce que vous devez savoir dès maintenant afin de pouvoir repérer un fonds potentiel pour le Bitcoin, prenons en fait 2 minutes pour parler de notre Ethereum, parce que de son côté, il a vu un énorme rallye hier, genre on a vu... Ça fait quoi ça? Un truc du style 20%? Enfin attention, pas 20% hier, mais au total durant les quelques derniers jours. Ici c'est le troisième jour, donc en gros depuis le 4... Ouais, en gros à l'espace de 48 heures, on a pu voir cette grosse poussée. Et en fait, il s'agissait plutôt de rattraper un retard avec le prix du Bitcoin qu'autre chose, parce que l'Ethereum se trouvait tout en bas ici, et on avait bien sûr la boîte orange ici en haut, mais tandis que le Bitcoin était dans sa boîte orange, eh bien l'Ethereum lui se trouvait bien plus bas. Enfin, le Bitcoin était proche de sa boîte orange et l'Ethereum était plus bas que ça, mais vous avez compris. Enfin, là pour le coup, vous voyez qu'on a la boîte orange juste ici au-dessus. Il va donc s'agir d'une grosse résistance pour l'Ethereum, mais ouais, quoi qu'il en soit, on a vu des gains intéressants de sa part récemment. Et pour Cardano, eh ben, je sais pas ce qui se passe avec cette crypto, les gars. Cardano semble simplement entrer dans ce genre de pattern où on se consolide à l'horizontale pendant une éternité, et vous savez que ça arrive souvent. Genre ici, on a grosso modo plus bougé depuis le 22 janvier, et le prix n'a absolument rien fait depuis, que ce soit à la baisse ainsi qu'à la hausse. Mais bien que ce soit super particulier de voir ce genre de période, eh ben, je sais pas trop quoi vous dire. On dirait que les teneurs de marché de Cardano veulent qu'il latéralise pour toujours, et ensuite, une fois qu'il finit par exploser, alors on a l'habitude de voir des gains extrêmement impressionnants pour Cardano. Mais ouais, on a bel et bien quelques lignes de résistance ici, on a 1,16 $, et la plus importante devant nous va se trouver à 1,50 $ par contre. Donc ouais, il nous reste toujours pas mal de marge, et si on parvenait à percer ces deux lignes de résistance, donc il y a 1,16 $ et 20 cents respectivement, eh bien alors on pourra affronter la plus importante qu'on a ici en haut à 1,50 $. Et aussi rappelez-vous que si vous souhaitez obtenir un bonus alors jusque 4530 $ de ce côté sur Bybit, alors vous pouvez profiter de cette opportunité. Vous pouvez effectuer votre dépôt, vous réclamez votre bonus, vous tradez avec ce bonus et ensuite vous pouvez retirer votre propre argent. Ça s'applique aux nouveaux comptes ainsi qu'à ceux déjà existants, donc n'hésitez pas à profiter de tout ça si vous souhaitez utiliser ces bonus. Ok, maintenant parlons un peu de ce à quoi vous devez être attentif dès maintenant. Alors ici on a un graphique et ce que vous pouvez voir ici c'est qu'on a réussi à percer cette ligne de tendance. Ok, cette ligne de tendance descendante sur notre intervalle journalier, et vous voyez qu'il s'agit à peu près de la même ligne que celle qu'on a pu tracer de ce côté sur notre biseau. Donc vous voyez ici qu'on a pu la dépasser et on a bien un niveau super important qui reste sur notre chemin et il s'agit de la moyenne mobile de 50 jours. Maintenant, si je reviens sur le journalier et que j'active la moyenne de 5... non, c'est pas celle-là, j'ai plutôt besoin de ceci. Ok, donc cette ligne orange juste ici à la moyenne mobile de 50 jours. Vous pouvez voir qu'on en est vraiment proche pour le moment. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire pour le Bitcoin si on finissait par dépasser cette fameuse moyenne mobile? Eh bien, ce que vous pouvez voir ici sur ce graphe, et dans ce cas, cette ligne est bleue si jamais, donc en ce moment, on en est vraiment proche, mais si on se penche sur ce qui a pu se passer précédemment, alors vous voyez qu'on a eu à peu près la même structure sur le marché. On a eu une death cross ici en juin, on a eu une death cross ici en janvier également, donc on parlait de tout ceci sur la chaîne, on a eu cette death cross, et ensuite on a eu le même style de tendance juste ici, en s'y heurtant à de multiples reprises. On a ensuite percé la ligne de tendance, on a dépassé cette ligne de tendance ici également,
Et regardez ce qu'il s'est passé juste après lorsqu'on a dépassé la moyenne mobile de 50 jours, donc la ligne bleue. C'est là qu'on a recommencé à vraiment décoller et on est vraiment proche de ça pour le moment. Donc tout ceci rime avec ma théorie que, simplement, il faut attendre que le Bitcoin ne dépasse tous ces niveaux. Il faut attendre que le Bitcoin ne puisse dépasser cette ligne rouge ici sur l'intervalle de 4 heures, ainsi que la moyenne mobile de 50 jours sur le journalier également, parce que comme vous pouvez le voir grâce au graphique précédent, une fois qu'on dépasse la moyenne mobile de 50 jours, alors on voit d'énormes appréciations de prix de la part du Bitcoin. D'un point de vue récompense, ça fait simplement sens d'attendre un peu cette confirmation. Et aussi, on dirait bien que quelques autres personnes sont en attente de cet événement, et ici je vous parle bien sûr des whales. Maintenant, il s'agit d'un graphique qui est, je pense, super intéressant. Ce que vous avez ici sous les yeux, c'est que, tout d'abord, le vert ici représente le prix du Bitcoin. Rien de plus, rien de moins ici. Vous voyez qu'on est monté à 64 000 dollars sur la gauche du graphique durant le all-time high qu'on a formé en avril. Et ensuite, on a rechuté dans les environs de 30 000 dollars pour former le fond à ce niveau. Et ensuite, on est remonté jusqu'à 69 000. Mais bon, vous connaissez déjà l'historique du prix du Bitcoin. Mais ce que vous voyez ici avec la ligne rose ou mauve, peu importe, c'est le montant de l'offre se trouvant dans des wallets, ou plutôt, je devrais dire le montant de l'offre de USDT qui se trouve dans les wallets. Donc, le montant de stablecoin USDT, et ici on a le montant de l'offre de USDT qui se trouve dans les wallets de Whales qui possèdent plus de 1000 USDT dans leur wallet. Ok, donc ici, quand on parle de Whales de Bitcoin, on parle souvent du fait qu'elles possèdent entre 1000 et 10 000 Bitcoins dans leur wallet, ce qui représente bien sûr des centaines de millions, j'ai pas besoin de repréciser. Mais dans ce cas-ci, on parle alors des Whales du USDT, du dollar Tether. Et plus précisément, on parle ici des wallets qui possèdent plus d'1 million de dollars, enfin, ou plutôt 1 million de USDT. Mais bon, bien sûr, un USDT est égal à 1 dollar, en espérant que ça puisse rester le cas en tout cas. Mais alors, quelle proportion de l'entièreté de l'offre de USDT se trouve dans les mains de ces personnes qui possèdent plus d'1 million de USDT dans leur wallet? Eh bien, en ce moment, vous pouvez voir que ça se trouve ici tout en haut vers les 80%. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que ceci nous montre qu'en général, lorsque l'offre est assez basse, par exemple ici, vous voyez que les whales n'en possédaient que 70% à ce point, et le prix a chuté ici alors que les whales ont accumulé aux alentours du fond pour le Bitcoin. Les whales ont donc accumulé, on a atteint un sommet ici à 80% encore, non pardon, 78,5% plus précisément, ce qui semble avoir été le chiffre magique par le passé parce que comme vous pouvez le voir à ce niveau, les whales ont commencé à vendre une fois qu'elles ont atteint le montant qu'on vient de voir, pardon, encore une fois, c'est plutôt qu'elles ont recommencé à acheter du Bitcoin avec leur USDT, bien sûr. Et c'est pourquoi ces wallets décident de se débarrasser de leur USDT, ce qui est représenté par la ligne rose qui s'élève ici, ainsi que le prix du Bitcoin qui monte également. Vous avez donc cette corrélation inversée, alors que les whales se débarrassent de leur USDT, eh bien le prix du Bitcoin lui recommence à monter. Juste ici, vous pouvez voir qu'on a un autre pic, et vous avez les whales qui recommencent probablement à prendre leur profit juste ici, et ensuite, une fois encore, on atteint le seuil de 78,5%, ensuite elles recommencent à échanger leur USDT pour du Bitcoin, et le prix du Bitcoin peut recommencer une fois encore à monter ici. Je trouve donc que ceci est super intéressant, et spécialement juste là, cette portion du graphe lorsque le Bitcoin est monté jusqu'aux 69 000 dollars, et ce simplement parce que vous voyez que les whales étaient majoritairement en train de vendre ici, ce qui est aussi aligné avec ce dont on parlait récemment. On a vu tout ça ici sur la chaîne avec les données on-chain, le fait que les whales étaient en train de vendre aux plus petits poissons. Lors des périodes durant lesquelles le Bitcoin a chuté ici, alors les réserves des whales en USDT ont recommencé à monter. Et pour le moment, vous voyez que les whales possèdent plus de 80% de l'entièreté de l'offre de USDT. 80% et encore plus se trouvent dans les mains des whales qui possèdent plus d'1 million de USDT dans leur wallet. Et rendez-vous compte, ce niveau est totalement historique. On ne s'est jamais trouvé à des niveaux auxquels les whales contrôlaient une telle partie de l'offre et ceci ne peut vouloir dire qu'une chose. Lorsque les whales voudront se débarrasser de leur USDT, alors on va assister à des rallyes totalement inimaginables. Si vous pensez, regardez, si vous pensez qu'ici on a eu une vraiment grosse poussée lorsque les whales ont tradé leur USDT et qu'on est passé de 78,5 jusqu'au niveau de 76,5%, regardez en fait simplement comment le prix s'est comporté à ce moment. Et maintenant imaginez que tous ces USDT qui se trouvent dans les wallets des whales, et bien sûr qui attendent le moment idéal pour acheter davantage de Bitcoin. Et en fait, on a déjà recommencé à voir ceci se produire, comme vous pouviez le constater grâce au graphique que je vous avais montré, je pense hier, et aussi la semaine dernière en fait, parce qu'on l'a utilisé 2 fois. Mais ouais, en gros, les whales ont recommencé à acheter du Bitcoin, mais on voit qu'elles ont toujours la majorité de leurs USDT qui sont prêts à être déployés. La question est donc la suivante. Quand vont-elles finalement recommencer à investir lourdement dans le Bitcoin et se débarrasser de leurs stablecoins? Eh bien voilà quelque chose qu'il faudra qu'on continue à surveiller. Les gars, je vais continuer à vous tenir informés de tout ceci, et ce truc par contre est en fait un graphique payant, donc malheureusement c'est pas quelque chose que... Enfin, si vous voulez, vous pouvez bien sûr y accéder, mais si vous ne souhaitez pas le payer, alors vous pouvez
pouvez compter sur moi pour continuer à vous tenir informé à ce propos afin que vous n'ayez pas à le faire. Dès que quelque chose d'intéressant s'y passera, eh bien je vous le ferai savoir ici sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si tout ceci vous intéresse. Et bah voilà les gars, à part ça, moi je vous dis à la prochaine.